Voilà, on a une première averse qui arrive par le sud et le vent commence à se lever. Donc ça souffle pas trop fort pour l'instant. Et j'entends le vent qui se lève. Les premières gouttes qui commencent à tomber, petites gouttelettes. C'est un vent de sud-sud-est qui s'est levé. Le flux a tourné déjà au sud-est ce soir. Là, ça s'est levé suite à l'approche de l'averse. Voilà, donc le vent pas très fort, mais il n'y avait pas de vent, quasiment pas. Un vent très très léger. Et là, ça s'est levé. Ça souffle à 30, 40 km/h. Là, maintenant à 40 même. J'entends le vent là qui commence à se lever. C'est pas très fort. Hein. Et ça peut se lever, hein, parce qu'on a des averses. Donc, on entend un petit vrondissement. Sachant que l'averse est à 10 km seulement. Ah, ça commence à souffler un petit peu. Hein. Alors qu'il n'y avait rien du tout. J'ai même volé les quelques pollens. Du vent. Le vent est imprévisible, il peut se lever, comme pas se lever plus que ça. Ça commence à goûter.
On a de l'instabilité ce soir qui commence à se développer. Donc les averses qui se multiplient. Et c'est demain qu'on devrait avoir un magnifique front orageux qui devrait approcher par le sud-ouest avec un flux de sud à l'avant, donc des bons ingrédients. Avec des orages qui pourraient donner de grosses rafales de vent aussi. Et de fortes pluies. Ah, le vent s'est bien levé là quand même. Les pollens qui volent, quelques graines, aussi des pétales, les tournes sud. Suite à l'arrivée soudaine de ce vent, s'il n'y en avait pas, quasiment pas eu aujourd'hui, il devient un peu rafaleux et il n'a pas soufflé aussi fort depuis le début de la journée. Voilà. L'averse se pointe quelques kilomètres. Il devrait normalement pleuvoir. Ici aussi. Les températures ont bien augmenté. On a eu jusqu'à 16 degrés aujourd'hui, même 17,6 en plein soleil. Et ça commence à pleuvoir quelques petites gouttes. Que le redoux est arrivé, mais aussi l'agitation. Ça y est, ça commence à goûter. Comme c'était prévu. Ça va pleuvoir là normalement. Donc ça y est. Dès qu'il se met à pleuvoir, ça va dégrader le ressenti. Donc ça y est, c'est parti. Donc les températures ont progressé. On avait 3,9 degrés encore ce matin, mais on est monté à 16 à l'ombre. Et même 17,6 en plein soleil. Donc des températures vraiment en progression. Mais la baisse de pression atmosphérique et l'approche de la goutte froide qui est descendue sur l'Atlantique pour remonter ensuite commence à nous déstabiliser le temps. Avec un conflit de masse d'air qui va se mettre en place. Donc pour l'instant, il y a eu quelques orages éparses sur le territoire, des averses aussi, mais pas trop d'agitation pour aujourd'hui. Donc là, il pleut. Mais c'est surtout demain. Voilà, ça y est, il pleut. C'est demain qu'on attend le beaux orages. Peut-être une alerte va être lancée. Il y a plusieurs départements déjà en alerte. Le Loiret, mais pas ici. Ça y est, il pleut. C'est un petit peu affaibli en approchant. Parce qu'elle était encore bien musclée. Allez, ça y est, des gouttes de plus en plus grosses.
la pluie refait son retour. Que fini les gelées. Maintenant, ce risque est passé puisque le temps est en train de s'agiter. Maintenant, ce qu'il faut surveiller aussi, c'est la grêle. Aussi, elle peut faire des dégâts si elle est de grosse taille. Voilà, donc il pleut. Ça y est, première averse depuis les journées gélives. Depuis que le redout a commencé, que c'est la première averse là qu'on a en flux de sud, que le temps est en train d'évoluer. Ça y est, ça tourne même au sud-est. Donc il pleut. Et bienvenue sous les pluies de l'averse, qui n'est pas très puissante pour l'instant. Ça devient même une belle averse, quand même. Donc une première petite averse. Donc demain matin, il devrait y avoir aussi des pluies, peut-être orageuses, avec des températures minimales qui devraient nettement remonter et même passer au-dessus des normales de saison, alors que les maximales, elles, vont avoir un peu de mal à atteindre les moyennes à cause de l'agitation. Et pour début mai, on pourrait avoir une belle hausse des températures, ce qui devrait favoriser les orages aussi. Ça y est, il pleut bien même. Une petite averse, pas très très forte, mais assez puissante pour mouiller quand même, un petit peu. Et pour remonter les taux d'humidité aussi. Ah, ça commence à bien pleuvoir là. C'est genre un petit vent de sud-sud-est. Voilà. Même assez puissante pour devoir se mettre à l'abri. Ah, c'est assez... Il y a le portillon qui s'est ouvert. Certainement le vent qui l'a ouvert. Donc assez fort pour devoir se mettre à l'abri. Donc elle n'est pas très puissante. Elle ouvre l'agitation qu'une belle averse. Qui signe le retour des conditions plus agitées et plus humides aussi. Parce que l'air était particulièrement sec, avec des points de rosée à température négative ces derniers jours. Et là, on est repassé en température positive de points de rosée. Déjà, on était à moins 2, là on est repassé déjà à 5, 6, même 7 degrés ce soir. Ce soir, on était plutôt à 4-5 degrés en point de rosée. Mais là, on va vite monter avec la pluie. Ça va ramener de l'humidité. Et demain, ça devrait être assez humide. Même en air moite. Un peu plus moite et les orages qui vont pouvoir éclater. Des orages assez pluvieux. Là.
approche du mois de mai, ça va commencer à être orageux. Voilà, donc c'est une petite introduction là. Une introduction à l'instabilité qui va même durer plusieurs jours. Voilà, le vent s'est de nouveau calmé. Donc il était bien associé à l'averse. Et puis d'autres averses vont peut-être passer dans la nuit. Donc celle-là, elle est un peu mourante. Parce qu'elle s'est affaiblie en arrivant. C'est une averse sans activité électrique. Petite est suffisante pour faire goûter la toiture. Et une ondée. Voilà, ça commence déjà à baisser d'intensité. Pas de m'attarder plus longtemps sur une ondée. Néanmoins, je vous montre qu'elle a eu lieu et qu'elle relance l'agitation dans le nord de la France.